Toi qui es la force de ceux qui étaient en force. Tu t'es laissé trouver au peuple qui n'avait même pas invoqué ton nom. Et à combien plus forte raison tu répondras. Alléluia. Ce peuple qui t'invoque, oh Dieu. Tu es puissant, Seigneur. Quelle grâce. Amen. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Il est très digne de louange. Est-ce que vous l'avez vu avec moi qu'il est très digne de louange? Venez chanter de joie. Lui seul pourra nous sauver. Lui seul pourra nous sauver. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. Le salut du Seigneur est multidimensionnel. S'il ne te sauve pas comme malade, c'est qu'il veut te ressusciter comme un mort. Tout ça, c'est lui. Il est capable d'empêcher un oiseau d'aller dans un filet.
Tout comme il est capable, quand l'oiseau est déjà dans le filet, de rompre le filet et de voir l'hirondelle s'échapper. J'aime le Seigneur à ce niveau-là. Est-ce que vous voulez lui donner des acclamations pour moi? Et des acclamations et des applaudissements. C'est lui qui est capable de te guérir. Et s'il ne te guérit pas, il te ressuscite. C'est lui qui est capable de t'empêcher d'aller dans un filet. Et si tu es déjà dans un filet, il rompt le filet et l'oiseau s'échappe. Alléluia. Il est capable de t'empêcher d'aller dans un filet ou de tomber dans un piège. Mais quand tu es déjà dans ce piège-là, il est encore capable de venir, de briser les chaînes et de te libérer de là. J'aime Jésus. Et je ne vois pas ce qui me séparera de lui. La puissance du diable ne suffira pas. Il doit proposer autre chose. Ce qu'il a essayé jusqu'à présent n'a pas tenu. Qu'il propose autre chose. Merci. Et nous sommes faits pour l'adorer, tel que nous l'avons fait là. Le louer, le célébrer. Et rendre son nom fameux, populaire. Que nous ne vivions pas dans un endroit et celui qui nous fait vivre est ignoré de ceux qui nous entourent. Ça non. Ça non. Ils doivent entendre parler de lui. Que le Seigneur soit béni à la borne, Matadi. Merci Jésus. Les juges de Samson 8. Si je n'ai pas d'énergie, je vais lire et on s'arrête là et puis après on part à la maison. On peut aussi lire son message, n'est-ce pas? On lit seulement et puis vous prenez connaissance de ce qu'on a écrit et puis on part à la maison. Les juges de Samson 8. Nous sommes dans Juges chapitre 14 du verset 10 au verset 15e. Et nous allons associer à ces quelques versets le verset 18 et le verset 19. Juges chapitre 14, 10 à 15, puis 18 et 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Le père de Samson descendit chez la femme. Cette femme, vous la connaissez? Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on les vit, on invita 30 compagnons qui s'étaient avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous me la découvrez, si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Ils lui dirent, propose ton énigme et nous l'écouterons. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? Verset 18. Les gens de la ville, après avoir parlé avec la femme de Samson, les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus doux quoi de plus fort que les lions? Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. L'esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Seigneur notre Dieu, si le feu de la mission, si le feu de la raison de notre existence pouvait embraser nos cœurs
pouvait embraser, s'allumer, embraser nos vies, notre société ne serait pas si pauvre comme elle l'est. Notre société ne manquerait pas de bénédictions comme elle manque aujourd'hui. Seigneur, s'il te plaît, que désormais par la puissance de l'Esprit, que notre attention, que notre priorité soit sur notre raison d'être. Je ne suis pas là comme un figurant, je suis un acteur de premier rang. Seigneur, que chacun le sache, que ce n'est pas un figurant. Il n'est pas pour remplir le monde autour de lui. Non, ce n'est pas un figurant, mais c'est un vrai acteur de premier rang. Que chacun de nous brûle, qu'il voit les flammes de sa mission brûler, sinon embraser son cœur et ne vivre que pour la mission. Ne vivre que pour la mission, ne se reposer que dans l'accomplissement de la mission, ne réfléchir qu'à l'avancement de la mission. Seigneur, aide-moi, je t'en supplie. Nous habitons et nous sommes entourés dans un monde où tout, Seigneur, est fait afin qu'un homme, une femme soit détourné de sa mission. Le diable tend des pièges à gauche et à droite pour nous éloigner de la mission. Ce n'est pas notre présentation extérieure qu'il craint, mais c'est notre représentation intérieure que le diable ne veut pas supporter. Seigneur, aide-nous que ma soeur et mon frère sachent qu'il n'est pas un figurant, c'est un acteur principal. Bénis ta parole. Tu es mort à la croix pour que nous ayons la parole au devant du peuple. Nous ne sommes pas dignes, mais c'est toi qui es digne. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur en l'accueillant avec applaudissement, avec reconnaissance. Nous accueillons la parole du Seigneur et le Seigneur qui nous l'a envoyé est digne de notre reconnaissance. Merci Seigneur. Merci mes amis, merci d'être venus, que le Seigneur notre Dieu soit béni. Il est digne de notre présence dans sa maison. Voici l'une, parce que nous avons parlé déjà de Samson, ça c'est la 8e partie, le 8e message. Voici l'une des phrases qui ont retenu mon attention lors de notre 7e message sur Samson. Cette phrase est celle-ci. Les lions est naturel, les abeilles aussi. Mais un homme les a combinés pour produire le miel et combler son besoin. Les lions est naturel, les abeilles sont aussi naturelles. Mais un homme qui avait une force surnaturelle, il a combiné les naturels parce que lui était surnaturel, et leur combinaison lui a produit le miel qui a comblé son besoin. C'est tout un séminaire qui peut se faire dans un message, dans une parole. C'est une concentration de puissance dedans. Ça doit être un séminaire à part, organisé pour les enfants de Dieu. Le lion est naturel. Le miel, non. Le lion est naturel. Les abeilles sont naturelles. Mais tant qu'une puissance surnaturelle ne les combine pas, il n'y a pas de miel. Il fallait une puissance surnaturelle. Et si nous voyons cet homme, ce jeune homme qui descend avec son père et sa mère à Timna, où il a vu une jeune fille, Philistine. Et nous avons déjà vu que cela était venu du Seigneur. Son père, sa mère s'étaient opposés auparavant. Puis après, ils vont adhérer. Parce que la chose qui vient du Seigneur finit par mettre tout le monde d'accord. Parce que le Seigneur défend ses projets. Et il va rencontrer ce jeune lion qui vient rugissant. Ce n'est pas un lionceau, non. Ce n'est pas un vieux lion, non. C'est un jeune lion, c'est-à-dire en pleine forme. Et qui vient rugir et sauter sur lui. Il le saisit. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Il saisit les lions, il les déchira comme l'on déchire un chevreau. Et il jette la carcasse en brousse. Et il s'en va, il ne dit à personne. Plus tard, il revient. Et il va passer encore par là. Il trouve que la carcasse avait séché. Et même les abeilles sont venues trouver un endroit, un abri, et ont produit le miel. Il prend le miel avec ses deux mains, il le mange, et il mange pendant la route. Et arrivé chez ses parents, il leur donne aussi le miel. Oh, notre fils, tu as commencé à produire déjà. Tu as trouvé le miel dans la brousse.
Vous ne savez pas, votre fils ne trouve pas le miel naturel dans la brousse. Votre fils, le miel, il le crée. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-nous. En miel. Transformer les naturels en ce que vous avez besoin, en ce dont vous avez besoin. Vous aurez la prière dans la bouche et vous serez pauvre là où vous êtes. Mes enfants m'ont dit un jour qu'à l'école on nous a dit que le Congo c'est comme un homme pauvre qui habite sur une montagne d'or. Pourquoi? Parce que le Congolais, il a juste le naturel, mais il n'a pas la capacité de transformer le naturel en ce dont il a besoin. Le problème, ce n'est pas le naturel. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin, se trouve déjà sur la terre. J'ai cherché un verset biblique des psaumes qui m'avait beaucoup béni, ça fait très longtemps, où il est dit que Dieu a donné la plante à l'homme. Dieu a donné la plante pour tous les besoins de l'homme. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Que Dieu a donné la plante pour tous les besoins de l'homme. C'est-à-dire que dans la plante se trouve tout ce dont l'homme a besoin. Mais il faut que cet homme soit capable de le transformer. La pauvreté de notre société, ce n'est pas le fait que la nature ne nous a rien donné. Au contraire, la nature nous a gâtés. Mais notre pauvreté, c'est l'incapacité de transformer des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons, de papa, de maman, incapables de transformer. C'est pourquoi tout le monde, nous nous battons pour un même poste. Les pasteurs se battent pour les églises qui existent déjà, pour remplacer ceux qui sont là. Les directeurs se battent pour remplacer ceux qui sont là. Les colonels se battent pour remplacer ceux qui sont là. Ainsi de suite. On se bat pour ce qui existe parce que nous n'avons pas la capacité d'amener à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Bien aimé, le monde ne réjouit que, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, mais le monde ne réjouit que ceux qui ont la capacité de transformer. Et dans notre pays, je pense que même les états généraux de l'éducation doivent être convoqués afin de pouvoir changer notre système d'enseignement. À tous les niveaux. Nous n'enseignons que les gens qui vont aller chercher du travail. Et on ne forme pas les gens qui vont créer du travail. Une société ne peut pas fonctionner comme ça. On doit revoir les choses. Former les gens pour aller créer du travail et non pour aller chercher du travail. Je pense que beaucoup de choses doivent être revues. J'ai dit à beaucoup de personnes qui viennent au bureau dire, pasteur, je cherche du travail. Je dis, écoute, tout le monde ne doit pas chercher du travail, mon ami. Si tout le monde cherche du travail, il n'y aura pas de travail. Il y aura des empoisonnements. Parce que tout le monde, 1000 personnes pour un poste. 10 000 personnes pour un poste. On veut engager une personne. Mais on fait l'offre. Et puis c'est combien qui viennent? Tout ce monde-là croise les bras, ils restent. Ils attendent du travail. Vous terminez, vous êtes médecin. Et vous croisez les bras à Kinshasa en train d'attendre le travail. Mon ami, je pense que notre pays va réfléchir sur ça. Ainsi, lorsque nous avons des jeunes gens, nos enfants, aidons-les à savoir que je n'étudie pas pour chercher du travail. J'étudie pour que je crée, qu'on me donne les moyens de créer mon propre travail. Voilà. Et quelque part, lorsque des jeunes gens commenceront à créer des petites micro-entreprises, comment on les appelle, des PME, je ne sais pas, dans les... des petites et moyennes entreprises. Lorsqu'on commencera à les créer, s'il vous plaît, on peut aussi suspendre certaines taxes par rapport à certains nombres des entreprises. La pauvreté, c'est trop, mes amis, c'est trop. J'en souffre moi et vous aussi vous en souffrez. Moi, je n'en souffre pas parce que Dieu a fait grâce, je ne dors plus affamé. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Oui, vous ne pouvez pas me laisser dormir affamé, vous le savez vous-même. Oui, de temps en temps, vous venez, pasteur, un sac de riz. Pasteur, c'est ça. Quand je reçois un sac de riz à la maison, je dis oui, moi j'ai reçu. Mais il y a dans notre église là quelqu'un, personne ne peut lui donner un sac de riz. Et il donne affamé, le pasteur a un sac de riz. Ça, je le sais. Mais j'en souffre à un autre niveau où je vous vois toujours souffrant, 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 souffrant. Chômage sur chômage, pauvreté sur pauvreté. Je me souviens un jour, en France, il y a 1 million, il y avait, maintenant je ne sais plus, il y avait 1 million, je dis bien 1 million
des petites entreprises de moins de 10 personnes. 1 million. Et on les a exemptés des taxes. Il dit, voilà, comme vous êtes tout petit, pour le moment, les taxes suspendues, certaines taxes bien sûr, suspendues pour que vous puissiez vous multiplier et engager d'autres Français. Vous pensez que tous doivent aller à l'ONATRA, à l'OCC et tout ça? Non. Il faut que nous ayons des petites entreprises de 10 personnes, de 5 personnes. Mais entreprises avec un salaire vrai. C'est comme ça que nous allons nous multiplier. Dis, crée du travail. Et il a la capacité de transformer la nature en des choses dont tu as besoin. Transforme la nature qui est autour de toi. Ne reste pas comme ça. Le travail ne viendra pas d'en haut. Ne viendra pas d'en haut. Combien de magistrats l'on forme chaque année? Combien d'économistes on forme chaque année? Et combien d'entreprises on crée chaque année? Non! C'est-à-dire qu'on les déverse sur le marché de la pauvreté, voilà. Quand quelqu'un est licencié et qu'il vit la précarité, c'est-à-dire ne trouvant même pas un petit transport pour quitter de Bouima à 24,15, le pays est en difficulté. Alors toi qui as la licence, qui as les graduats ou quelque formation que ce soit, s'il te plaît, crée un travail. D'ailleurs, nous avons un frère ici qui veut former les gens comment créer une entreprise. Si vous voulez le voir, vous pouvez contacter le secrétariat, on vous dira c'est qui. La formation va commencer d'un peu, bientôt. Nous ne pouvons pas nous regarder comme cela. Nous avons besoin du miel et nous disons, Seigneur, donne-moi le miel. Seigneur, donne-moi le miel. Et quand le Seigneur te dit, le miel, je te l'ai déjà donné. Dis, non, Seigneur, comment tu peux me mentir, Seigneur? Tu ne m'as jamais donné le miel. Non, le miel, je t'ai déjà donné. Le miel est dans les lions et les abeilles dans leur combinaison. À toi de les mettre ensemble, il te donnera le miel. C'est tout terminé. Les serviteurs de Dieu, la même chose. Je l'ai dit la fois passée par rapport au ministère, mais là je l'ai dit par rapport à toute la foule. Tout ce dont nous avons besoin, Dieu nous l'a donné. À nous de savoir combiner. Si tu ne combines pas, tu verras quelqu'un d'autre combiner. Celui qui combine va de l'avant. Les Chinois sont en train de combiner. Ce sont des païens et ils avancent. Les Congolais ne combinent pas. J'étais en train de suivre un professeur d'université de notre pays qui démontrait les choses, comment le Congo doit se développer par rapport à la technologie de l'espace et tout ça. Je me dis, nous aussi on réfléchit ça. J'étais curieux pour suivre. Les gens disent, tu suis la RTNC? Je dis, oui, je suis la RTNC. Pasteur, comment la RTNC? Je dis, oui, je suis, c'est là que je tire les bonnes choses. Vous ne suivez plus la RTNC? En tout cas, si tu es ici, tu ne suis pas la RTNC. Sincèrement par là, il n'y a pas que la louange de quoi, je ne sais pas, les danses obscènes ou quoi. Il n'y a pas que ça. Il y a des bonnes choses qui se disent là. Et j'étais d'accord avec ces professeurs-là. Des choses qu'ils développaient, c'était formidable. J'ai dit, merci Seigneur. Si nous commençons à réfléchir comme ça, alors nous devons avancer comme les autres. Le Congo est un puissant pays. Il doit être puissant, mais en transformant. Le bois quitte ici. Chaque jour, vous voyez des grumes qui partent. Où est-ce que vous avez déjà vu une radio en bois créée au Congo? Vous connaissez, il y a des radios en bois, non? Ce n'est même pas le vrai bois, les copeaux, là, tout ça. Ce sont les déchets qu'on a mis à la machine, qu'on a bien arrangés. Ça n'existe pas. Difficile. Pourquoi? Tout doit partir, transformation. Et quand il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de travail. Bon, je ne suis pas économiste, je l'ai vu dans la Bible seulement. Mais un homme à la force surnaturelle les a combinés pour produire le miel et combler son besoin. Le monde ne réjouira, parce que Dieu va nous réjouir, le monde ne réjouira que ceux qui savent transformer le naturel en miel. Bats-toi, trouve, fais tourner la tête et transforme quelque chose quelque part. Dans la suite de l'histoire du mariage de Samson, nous trouvons dans la suite de l'histoire du mariage, parce que nous avons déjà commencé cette histoire, n'est-ce pas? Dans la suite de l'histoire du mariage de Samson, nous trouvons 1. L'énigme du marié. 2. Les forts et les doux. 3. Les vêtements de rechange. Vous lirez ça et vous trouverez tout ça dedans. D'après le petit dictionnaire, pour parler de l'énigme du marié, d'après le petit dictionnaire Larousse, ou le dictionnaire Petit Larousse, une énigme, c'est quoi? Une énigme est un jeu d'esprit. Notez bien, une énigme est un jeu d'esprit
où l'on donne à deviner une chose en la décrivant en termes obscurs, souvent à double sens. C'est ça une énigme. Donc, c'est comme un détour. Quelque chose dont on vous parle avec un détour. On vous demande de le découvrir ouvertement. Quelque chose que l'on cache un tout petit peu, par un détour. D'après le petit Larousse, une énigme est un jeu d'esprit où l'on donne à deviner une chose en la décrivant en termes obscurs et souvent à double sens. Vous avez bien noté avec moi, c'est un jeu d'esprit. Cet homme a convaincu ses parents et il est déjà au mariage. Il a parlé avec les parents de la fille, tout est OK. Ils ont fixé la date pour aller vraiment au festin de mariage. Les jours où tout devait vraiment se concrétiser, c'est marier officiellement. Les festins de mariage. Papa est descendu, maman également, Samson également. Quand on a vu Samson, c'est lui qui organise les festins. Quand on a vu Samson, les autres de la famille de la fille disent non, il ne peut pas fêter seul la joie du mariage. Il faut qu'il y ait beaucoup de jeunes gens de son âge. On a invité 30 compagnons qui sont venus là pour les voir se marier. Ceux qui se sont déjà mariés, et la plupart de ceux qui ont déjà assisté à une fête de mariage, ces jours-là, 2 personnes sont à l'honneur. Il y a l'homme et la femme. Et la première personne qui est en honneur, c'est la femme. Je ne sais pas pourquoi, il semble que le mariage est beaucoup plus pour la femme que pour l'homme. C'est ce que je ne comprends pas. Partout, c'est comme ça. Ah, c'est pour l'église aussi la même chose. Le mariage, la joie du mariage est plus pour l'église que pour Jésus. Parce que lui, il est déjà comme ça. Ah, ça c'est merveilleux. Ce jeune homme arrive et il est vraiment entouré de tout le monde. On s'assoit côte à côte, n'est-ce pas? Vous êtes déjà marié, oui ou non? Ils ne comprennent pas comment ça se fait. Dit, pasteur, Makambozo Lobawana, on ne sait pas. Moi, c'était par la fenêtre, je suis entré chez lui, je ne suis plus sorti. Donc, tu tikalawana, yakatovanda, kokote na porte était bagomona, yokota la fenêtre à côté, brrr, et puis de betuana, to tikalati lelo, yakatovanda, to botibana, to koli, pasteur, makamwana, na ebite limbisangai, likamote na limisio. Mais, c'est pas grave. Mais ce que moi, ça deviendra dangereux. On s'assoit côte à côte, tout le monde vous regarde. Tout le monde regarde la jeune fille, comment elle est jolie, comment elle est en place, et tout ça, comment elle est bien préparée. Les parents de la fille sont tout à fait à l'honneur, et les parents du garçon, et c'est notre fille. Et puis tout le monde, les jeunes gens, tous veulent parler avec la fille, veulent parler avec les garçons. Tout le monde a les yeux sur eux. Et eux, à tout moment, ils changent de position. Comment nous tenir? Est-ce que nous tenir par la main, mettre la main les uns l'une sur l'autre, ou faire comment? Vous faites comme ça? Non, on dirait que tout le monde n'a pas aimé. Vous faites tout pour attirer l'attention de tout le monde. Ce jeune homme est à la fête de mariage, le festin. Et ses collègues sont autour. La première des choses que lui propose, il dit, j'ai une énigme à vous proposer. Il dit, ah, mais toi qui t'es marié, mon ami, tu t'es marié. Est-ce que tu sais ce qu'elle joue aujourd'hui? Ses parents ne comprennent pas. Comment ce garçon est distrait? Les parents de la fille ne comprennent pas. Comment ce garçon est distrait? La fille elle-même ne comprend pas. C'est moi que tu dois regarder, mais tu as les yeux tournés vers les jeunes gens philistins. C'est avec moi que tu as affaire. Pourquoi les Philistins retiennent ton attention? Nous allons parler de ça après. J'ai une énigme à vous proposer. Et les jeunes gens lui disent, propose-nous ton énigme. Quelle distraction! Et il commence à leur proposer l'énigme. Les mariages dans sa tête, 0. Les mariages dans sa tête, 0. C'est le mariage sur papier. Sur son cœur, 0.